Bienvenue encore dans notre chaîne 4.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule qui va porter sur le business. Ok, donc on va jump in. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, bienvenue parmi nous. On est là pour monter en 4.0. C'est qu'est-ce qu'on fait ici. Ok, ce qui doit être notre vraie nature. Regardez un peu la bio ou les vidéos antérieures, vous allez vite comprendre. Donc c'est ça. Ah, je sens des love à toutes les personnes qui sont de la famille 4.0. Matthieu 7, 24 à 27, Amos 5, 10, 11, 12, 13, 24. On va beaucoup rester dans Amos. Amos 6, 1 à 8, Amos 8, 5 à 6. Je lis Matthieu 7, 24 à 27. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, et elle n'est point tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents sont soufflés, et ont battu cette maison. Et elle est tombée. Et sa chute a été grande. Voilà. Donc, c'est ça notre verset de base. Maintenant, contextualisons notre capsule. Il est important, ok, il est important en tant que 4.0, en tant que des gens, si vous êtes des fils et des filles, et que vous avez compris l'esprit de la chaîne, vous avez déjà compris que rentrer dans le royaume des cieux ou à l'avènement du Seigneur pour les gens qui seront encore dans le monde, c'est pour une poignée infime de personnes. Et l'une des raisons fondamentales pourquoi beaucoup de personnes en ce moment-là, quand Christ va venir, ne partiront pas, c'est à cause de ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parce que ils ont bâti et très mal bâti et n'ont pas fait la distinction, ne sont pas distingués par rapport à tous les entrepreneurs ou les hommes d'affaires dans le monde. Et ils n'ont pas vraiment pensé à ces choses et se sont vraiment corrompus par la suite. Donc c'est ce qui nous amène dans cette capsule aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on va d'abord voir les gens d'affaires que un enfant de Dieu ne doit pas faire, les gens de business que tu ne dois pas faire, dont tu ne dois pas être le propriétaire, quoi. Tu ne dois pas être l'initiateur de l'idée, donc le fondateur, ni être le propriétaire ou bien te l'approprier, l'acheter, ni entreprendre ces genres d'affaires. Les premiers vont être tout à fait évidents, comme par exemple tout ce qui est attrait à la drogue, à la cigarette, à la prostitution, au blanchiment d'argent. C'est ça. Ça, c'est assez évident que tu ne dois pas, on ne doit pas te trouver dans ce genre d'affaires, tu ne peux pas embarquer dans ce genre d'affaires. Maintenant, l'autre catégorie, c'est les catégories assez délicates. Mais avant d'aborder les catégories assez délicates, je vais parler d'une autre. Ah voilà, j'allais oublier en fait. La brasserie, par exemple, pas proprement parler de la bière, par exemple, de fabrication de bière. Ça, c'est des boissons qui sont quand même à haute dose alcoolique. Maintenant, je vais faire un point ici. Vous savez, au temps du Seigneur, quand il était venu, il buvait du vin. Il a dit, le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit. Mais vous dites que c'est, vous dites que ça. Il buvait du vin.
Mais il y a des serviteurs de Dieu que dès qu'ils sont nés, peut-être dans une famille de serviteurs de Dieu, Dieu vient, il va prendre l'enfant peut-être dans une vision, l'amène au ciel, il lui dit, il y a des gens comme ça, il lui dit, ah mais tu ne bois pas, tu ne dois pas boire, tu dois pas faire ça. Mais pourquoi il dit ça? Lui, il est venu, il a bu. Pourquoi il dit, il ne faut pas boire? Parce que l'iniquité a monté. C'est pourquoi maintenant l'iniquité a monté à tel degré que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des péchés, mais que si tu connais là où tu t'en vas et que tu comprends ces choses, tu vas juste ne pas te le permettre. Et aujourd'hui, c'était facile à un chrétien de ne pas se trouver dans la colle parce que communément dans le monde, les gens intelligents qui ne soient peut-être pas que croyants ne boivent pas pour des raisons de santé qui est prouvée aujourd'hui. Donc ce n'est même plus, c'est même plus un truc, voilà quoi. Juste au niveau santé, bon, ça passe. Donc ce n'est même plus quelque chose dont tu dois te priver parce que c'est des choses que le monde fait. Non, les gens intelligents ne le font tout simplement pas. Il y a d'autres qui le faisaient et qui ont complètement coupé. Parce que voilà, les raisons de santé sont assez évidentes. Dans cette industrie, ça ne va pas de trouver. Maintenant, ceux qui sont subtils, c'est par exemple, délicat, c'est les cas où de partenariat, par exemple, où tu es conscient, tu es informé, tu es au courant qu'une entreprise, telle ou telle entreprise, fait des affaires rouges, ou dans son processus de fabrication, incorpore des éléments nocifs à la santé des gens, des consommateurs. Ça peut être peut-être dans une industrie pharmaceutique, ou dans toute autre industrie cosmétique par exemple, où ils introduisent des choses qui sont nocives à la santé des gens et que tu es au courant de ça, tu ne peux pas être en partenariat avec ces gens. Ou des gens qui utilisent des matières illicitement et illégalement pour fabriquer des produits, par exemple. Et que tu es au courant et que tu le sais bien, tu ne peux pas t'associer en affaire avec cela. Ou par exemple, des gens qui font de l'exploitation, de l'esclavage, littéralement, où ils paient des gens, ils prennent des gens par exemple par force, ils les forcent à faire tel ou tel autre travail, et c'est ça qui constitue leur chaîne de travail, et que tu le sais très 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 bien, tu ne peux pas te l'engager. Mettons que tu ne le sais pas, tu es dead, n'est-ce pas? Mais si c'est assez évident pour moi, tu ne peux pas t'associer à cela. Une autre chose maintenant, c'est dans les transactions. Si tu es au courant de quelque chose qui se passe dans les transactions, que ce soit dans une transaction que tu fais avec, je ne sais pas, peut-être c'est une fois, peut-être, ou ça c'est peut-être pas un partenariat, mais tu ne peux pas te le permettre. Souvent aussi dans les business pyramidales aussi, c'est important de creuser parce que dans certains business, il y a des branches. Donc là, ça évoque encore des recherches qui doivent être faites, quoi. Donc ça, c'est des cas, des situations délicates, des affaires délicates qu'il ne faut pas faire. Maintenant, je dirais qu'il faut faire attention, quoi. Qu'il faut faire attention à ne pas se trouver dedans. L'autre chose, d'autres business délicates, c'est des business porteurs que j'encouragerais, mais qui est délicat. Par exemple, c'est l'hôtellerie. Ça, ce n'est pas une mauvaise, c'est une très belle chose, mais s'il y a une partie qui amène de l'ambiguïté, c'est juste la partie où, là, ça va demander vraiment la sagesse, quoi. La partie de l'hôtellerie, parce que ton hôtel peut être, soit tu fais ton hôtel avec certain nombre de clauses très 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 strictes qui prennent certaines catégories de personnes, etc. et qui n'ont pas d'autres. Juste pour respecter certain nombre de valeurs que tu dois mettre à la base de ta compagnie. Parce que sinon, ok, les postes sont ouverts à tout le monde et que dans ton business devient maintenant une plateforme pour l'ennemi où il promeut un certain lifestyle qui dégrade les gens, ok, qui dégrade les gens. C'est comme si
cautionner les péchés, ou bien, comme par exemple les cas, je ne vais pas aux extrêmes parce qu'il y a des gens qui peuvent être en relation, qui ne sont pas d'un point de vue peut-être plus religieux. Si, donc c'est ça la marge que, et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes vont se trouver vont s'étonner de qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ils ne sont pas partis à l'avènement du Seigneur. Parce que tu ne peux pas, parce que tu es en affaires, il y a des choses que tu peux pas vendre ta mort. Tu peux pas être conscient de ça et dire que parce que c'est le business. Alors on va voir ça maintenant tout. Isaïe, celui qui reprend à la porte, je suis dans le 10 à 11, chapitre 5. Et ont en abomination celui qui parle avec intégrité. C'est pourquoi. Parce que vous foulez aux pieds le pauvre et que vous prenez de lui des charges de blé. Vous avez bâti des maisons de pierre, de taille, mais vous n'y habiterez pas. Vous avez planté des grosses vignes, etc. et vous n'y boirez pas de vin. Car je connais vos nombreuses transgressions et vos grands péchés. Ils oppriment le juste, prennent des présents et font fléchir à la porte le droit des pauvres. C'est pourquoi en ce temps-ci, le sage gardera le silence, car c'est un temps très mauvais. 24. Mais que le jugement roule comme des eaux, et la justice comme un fleuve qui ne tarit pas. Donc, comme on l'a vu dans Matthieu 7, 24 à 27 tantôt, Jésus a dit celui qui écoute ces paroles. Donc, il a parlé d'une catégorie de différentes catégories de personnes, de ceux qui bâtissent sur le sable, de d'autres qui bâtissent sur le roc, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a d'autres qui bâtissent sur une troisième matière, je pense. Mais vous lirez, donc c'est vraiment trois personnes. Donc les deux premiers, on sait qu'ils bâtissent sur le sable. C'est quelque chose de fébrile qui peut rapidement tomber. Et ils bâtissent la matière. S'ils bâtissent avec le poids, ça peut brûler. Ça peut, quand le feu arrive, ça brûle. Quand le vent souffle, ça va s'effriter. Le sable, là, c'est fragile. Dès que le vent souffle, ça tombe. Mais celui qui va bâtir sur le roc, ce qui va bâtir va tenir, peu importe si les vents s'ouvrent, qu'est-ce qui se lève, si le feu arrive, le froid, la tempête se lève. Ça va tenir. Maintenant, si tu es d'abord dans ces genres de business qu'on vient de voir, par exemple, ou les délicats, ceux qui sont délicats, mais que tu ne prends pas le soin de t'assurer que ce qui peut causer ta chute, qui peut amener le bois ou le sable dedans, et qui peut faire que tu es bâti sur le sable, soit tu ne l'as pas éliminé, dans ceux qui sont délicats. Et ce que tu ne dois pas être, on te trouve là-bas, c'est que tu as bâti ce que tu as bâti sur le sable, sur quelque chose de faible, qui n'a pas une fondation solide. Qui n'a pas une fondation solide. Et ce faisant, tu ne peux pas tenir, tenir et exercer ton autorité spirituelle. Parce que tu es en mauvaise posture. Quand on va arriver dans une autre... on va faire encore une autre vidéo, on va parler de ça en détail. Donc là, voilà le peuple, le prophète là qui prophétise quand Dieu a annoncé le jugement sur cela. Donc ça se passe, les choses se passent plus dans la maison de David, dans la maison de Joseph plutôt, c'est la maison des rois, c'est la maison des personnes influentes, la personne élevée en divinité, c'est là que les maisons des entrepreneurs, c'est la maison des riches, c'est la maison des gens qui prospèrent d'un point de vue financier et qui ont une place assez influente dans la société, qui ont de l'influence et surtout où la richesse est là. Voilà, c'est dans cette maison que les choses se passent. Maintenant, comme on vient de voir dans le 10 à 11, il dit que quoi? Il reprend à la porte. Ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Donc les gens qui se lèvent pour la justice et le droit là, la corruption est un tel degré que c'est Isaïe, c'est ces gens-là. Il est tourné en dérision comme si
c'est eux qui avaient un problème. C'est ça qui dit qu'il a changé la lumière en obscurité. Donc en ce temps-là, la tendance ou bien la mode, c'était vraiment ça. Les gens qui faisaient le bien, les gens qui étaient pour le droit, la justice, là, eux là, c'est des gens qui viennent de quelle planète, ils sont dans quel monde là, on a passé ça, on fait pas ici, et si le monde est comme ça, on fait les choses comme ça, comme ça, comme ça. J'ai bien précisé que c'est vraiment la maison de Joseph. C'est une maison où il y a les influents, les hommes et les femmes d'affaires sont là-bas. La prospérité assise là-bas. Et c'est à ces gens qui s'adressent. Donc il est important de le noter. Et l'Éternel a dit, il fout le droit des pauvres. Il fout le droit des pauvres. Ils bâtissent, maintenant il a dit, vous bâtirez, le jugement arrive. Donc il leur reproche quoi? Le manque d'intégrité. Donc ils sont corrompus à un niveau mais pas possible. Que la corruption a monté. Non seulement qu'ils sont corrompus, ils empêchent les gens qui veulent redresser de redresser, ils empêchent les gens qui sont dans la justice et le droit de manifester. En plus de ça, ils foulent au pied aux pauvres, foulent au pied les pauvres. Voilà. Maintenant, le problème a été tellement dégradé au point que c'est comme vous savez, dans le pays là, dans nos pays africains, par exemple en politique, qui va parler, n'est-ce pas? C'est une histoire de qui va parler. Quand la tension est comme ça, les choses sont comme ça dans le pays, où il y a les gens qui gouvernent en autorité et qui sont corrompus et qui briment le droit de toute la population, des gens, etc. Quand c'est comme ça, qui parle? Il faut savoir qui peut parler. Il y a des cas dans le pays où les gens qui parlaient, on t'entend d'ici, dis ça, on vient te prendre, on t'a cassé, un peu terminé, ni vu ni connu. Il y a des gens qui ils ont tué comme ça parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils dénoncent ci ou ils dénoncent ça. Donc c'est de ça qu'il est question ici. Il dit qu'à ce moment-là, la personne qui est intelligente, et garde le silence. Le sage gardait le silence parce qu'il sait que quand il parle là, il passera l'abattoir. C'était un temps très dangereux et très mauvais. Et maintenant, au 24, qu'est-ce qu'il dénote ici? Allah lui dit quoi? Il dit que le fleuve coule, le fleuve de justice, que la justice soit établie et que ça coule comme un fleuve. Et en ce temps-là, ils continuaient à vivre leur vie religieuse et avec les prescriptions qu'ils avaient en temps, ils savaient de quoi se le permettre. Si c'est les moutons, les offrandes, ils en avaient plein à offrir à gogo. Ils en offraient, Dieu dit, vous offrez ça, je ne le regarde pas. Vos bêtes grasses, ils ne le regardent pas. Les prières, ils n'écoutent pas. Etc. etc. Et voilà. Amos 6 à 8. Malheur à ceux qui sont à l'aise en cime et à ceux qui vivent en sécurité sur la montagne de Samarie, les grands de la première des nations, auprès desquels vient la maison d'Israël. Passez à Calné, voyez de là. Allez à Hamath la grande et descendez dans Gath d'Éphèse. Sont-elles meilleures que ces royaumes-ci et que leur frontière est plus étendue que votre frontière, vous qui éloignez le mauvais et qui faites approcher le siège de violence. Voilà. Vous qui couchez sur les lits d'ivoire et vous étendez mollement sur vos divans et qui mangez des agneaux du troupeau et des veaux gras de l'étable. Qui chantez au son du luth et inventez comme David à votre usage des instruments pour le chant. Qui buvez le vin dans les coupes et vous soignez de meilleures huiles et vous ne vous affligez pas de la brèche de Joseph. Donc, il y avait une brèche en Joseph. Il y avait un problème en Joseph. C'est pourquoi maintenant, ils iront en captivité à la tête de ceux qui vont en captivité. Et les cris de ceux qui sont mollement couchés cesseront. Seigneur éternel a juré par lui-même
Et dit l'Éternel, le Dieu des armées, j'ai horreur l'orgueil de... J'en ai horreur l'orgueil de Jacob. Je hais ses palais et je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. Voilà. C'est ça. Donc, il y a une catégorie de personnes que... donc, ça, c'est la catégorie de personnes qui disent... Vous savez, quand... tu ne peux pas... Il y a des gens qui disent des choses. Des fois, tu ne peux pas être là et sous ton nid... même si et quel est le mal se passe, quelque chose se passe et tu es en tranquillité. C'est comme pour Dieu, c'est un péché. Donc, ces gens-là, ils étaient bien assis, ils n'avaient vraiment pas de problème, ils étaient bien là, leur vie fonctionnait bien, leur argent coulait bien, leur situation n'était pas nullement affectée par la pauvreté ou qu'est-ce qui se passait en bas de l'échelle, ils sont en haut de l'échelle, n'est-ce pas? Ils sont bien aisés et ils ne se soucient pas de qu'est-ce qui se passe. Ils ne sont pas disposés à aider, à aller voir les autres, voir comment ça se passe de l'autre côté. Mais pourquoi ils sont dans la même maison? C'est de les fils d'Israël. Donc c'est de qu'il est question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et eux, ils sont là en tranquillité là-bas. Donc ils sont là en essence, ils s'en foutent du sort des autres. Ben, si ça frappe, eux ne seront pas concernés, n'est-ce pas? Concernés. Et ça, c'est quoi? C'est un péché selon Dieu. Et beaucoup de personnes sont coupables de cela. Et surtout, par exemple, il y a des hommes qui ils regardent leur frère en faire des choses. Ils se disent que les amis, la façon dont ils font ces choses n'est pas un problème, on est dans la... Mais attention, ça dépend. Ça dépend vraiment. Si vous n'êtes pas dans des relations proches, mais si vous rentrez dans des relations proches et qu'il fait des choses qui, tu sais que ces choses ne respectent pas le droit des autres, briment les autres, ne sont pas la justice et le droit, et que tu te tais, même si vous êtes en affaires, par exemple, et que tu te tais, dis que non, bro, les histoires, ou bien, je sais pas, vous sortez, vous allez vous faire ensemble, donc vous êtes proches et que tu vois la personne dans un tel état, tu dis que ça ne te regarde pas. C'est quel genre d'amitié. Dans le cadre où vos relations s'arrêtent dans le contexte professionnel uniquement ou dans un contexte d'affaires, ça ne t'intéresse pas, ça ne te concerne pas effectivement. Mais maintenant que quand la proximité est engagée, ça ne te concerne pas, tu as un problème. Maintenant, je vais descendre pour parler d'un sujet, on va continuer à parler. Maintenant, dans le monde des affaires, si tu vends pour les produits physiques, comme des produits physiques ou, voilà, vous connaissez les denrées physiques, que ce soit dans le secteur alimentaire ou autre, il n'y a pas vraiment, ça ne va pas vraiment te concerner ce que je vais te dire. Maintenant, les offres, ceux qui vendent des produits qui ne sont pas physiques, on sait que de plus en plus, ceux qui sont en affaires font des produits qui ne sont pas physiques. Si tu vends des produits, des services qui ne sont pas physiques, là, ces services sont d'abord plus difficiles à vendre que les produits physiques. Parce que d'abord, il va falloir estimer ce que tu proposes comme service et à mettre une valeur dessus et que tu vas proposer au client. Maintenant, il y a un phénomène dans le monde des affaires de ce genre de service, ce type de service, c'est que les gens d'abord, c'est là que tu vois qu'on est vraiment dans le siècle où on a parlé dans les épîtres que vraiment les gens ont la démangeaison. Ils veulent vraiment qu'on dit qu'ils vont se donner des docteurs pour leur parler. Ça se voit aussi dans le monde des affaires. Parce que les gens veulent seulement qu'on leur mente à la longueur des journée. Au point où les gens sont obligés d'embellir les offres, embellir l'offre jusqu'à dire ce que ça n'est pas. Et donc les gens qui sont en affaires, qui vendent les services aussi, c'est ça. Il faut leur dire jusqu'à ce que ça n'est pas. Mais toi, en disant ça, en abaissant l'offre au-delà de ce que ça ne l'est, tu te mets en danger. Parce qu'il y a eu un problème de justice et de droit qui se pose. Je vais continuer. Amos 8, 5 à 6, on va arriver.
Quand sera passée la nouvelle lune, ils disent, il dit, écoutez ceci, au 4, vous qui êtes acharnés après les pauvres pour faire disparaître les débonnaires du pays en disant, quand sera passée la lune, la nouvelle lune, pour que nous vendions du blé et le sabbat pour que nous soufflions nos greniers. Faisons les phares petits et le cycle grand et falsifions la balance pour frauder, afin d'acheter les chétifs pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales et de vendre la cible du grain. Donc, c'est ça. Donc, eux, ils sont là, ils élaborent comment faire le profit. Comment acheter moins pour vendre moins cher, vendre plus, ce qui est normal en business. Donc, ils élaborent ça, mais leur stratégie pour acheter moins, vendre plus, c'est ça qu'ils sont en train de voir. Donc, Dieu parle de qu'est-ce qui se passe dans les pensées des gens. Ou bien quand leur conseil, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça là. Eux, c'est au détriment des gens pour faucher la balance. Ils savent très bien que cette personne... Donc, il y a une mesure. C'est là que la mesure là, c'est là que le problème se passe. C'est là où le problème se pose. Les gens, tu ne peux pas être en affaire et être en face d'une personne qui est vraisemblablement ou n'a pas du tout les moyens de ça. Et tu le sais très bien. Pas A plus B, tous les moyens. Mais tu veux lui vendre ce service-là. Coûte que coûte, sans enlever aucun centime, coûte que coûte, à ce prix, coûte que coûte. Et ou bien tu mens sur le prix que tu as vendu, ou ta marge est trop exorbitante, ou ta marge n'est pas raisonnable, ou ta marge est totalement exorbitante. Si ton service est très élevé, il faut que les gens qui embarquent aient quand même les moyens. Ils doivent des fois faire des sacrifices pour y arriver, mais il faut qu'ils soient dans une catégorie de personnes. Donc que ton avatar là soit vraiment cette personne-là. Mais une personne qui ne pourrait pas du tout être dans des conditions déplorables, et tu achètes, c'est même pour les produits physiques. Et que tu lui vends ça, tu vois que c'est une personne qui est dans la pauvreté, tu lui vends un produit physique à ce prix que tu sais déjà que tu as triplé, tu as multiplié déjà le prix par 10, mais tu veux quand même faire cette image sur cette personne. Là, le problème se pose. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand l'avènement de Christ, quand Dieu vient, qu'est-ce que Dieu voit dans ton empire financier? Si Dieu voit dans ton empire financier, soit il dit que vous remplissez vos maisons de violence. Est-ce que quand tu regardes dans ton empire financier, ou regardes dans ton business, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit la violence et les fausses balances? Parce que toi, ça peut être que tu penses que dans ton grenier là, ou bien dans tes balances, tu as l'or et l'argent, tu as les millions, les milliards. Mais Dieu, quand il regarde, il peut voir la violence, il peut voir la fraude, il peut voir d'autres choses. Donc tu vois cet argent-là, lui, toi tu es en train de voir l'argent, mais lui, c'est ce qu'il voit, c'est ce qui paraît. Et en tant que croyant, en tant que fille et fils de Dieu, parce que les enfants de Dieu peuvent se permettre d'entreprendre de cette façon, mais si tu es un fils, une fille de Dieu, tu ne peux pas entreprendre comme ça. Tu dois être clair sur ces choses. Donc comme je parlais maintenant tantôt de l'offre et du service, donc les gens qui ont la démangeaison, tu as un problème, tu as un tel besoin, on t'offre ce service, notre service fait ci, fait ça, fait ça. Maintenant, c'est un problème. C'est vous maintenant dans le monde de chrétiens là. Vous devez changer là. Donc, vous ne devez pas. Parce que oui, dans le monde, maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe? Il vient de l'offre dans les services non physiques. Vous venez, on doit embellir l'offre là. L'offre là doit contenir tous les bonus ici, les plus par là. Mais dans le fond, l'intérieur, tu sais que ce n'est pas ça.
Mille fois vaut mieux donner exactement qu'est-ce que ce service fait, la promesse que ça va venir à accomplir le but final. Vaut mieux que ça atteigne cet objectif et qu'en arrière, toi tu offres plus que ce qu'il y avait dans l'offre que vous avez vendue au client. Vaut mieux parce qu'il faut comprendre que c'est là, on est dans la période là où les gens veulent, ils veulent qu'on leur montre. Ils ont la démangeaison. Ça les gratte d'entendre des mensonges. Ça les gratte d'entendre des mensonges. Maintenant, vous qui êtes des fils et des filles de Dieu, vous devez démarquer dans le marché. Vous devez démarquer de votre façon de faire la chose. On vend tel business, on vend tel service. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ni plus ni moins. Maintenant, tu peux te garder pour offrir un service exceptionnel, de donner plus, mais ça, c'est dans ta discrétion. Ok, c'est dans ta discrétion de ton service. Mais là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un point, c'est terminé. Il faut d'abord comprendre que c'est là qu'on se trouve. Tellement que tu vois les clients arriver, ils veulent qu'on leur montre. Mais tout le monde a maintenant cette tendance à les balancer comme ça se passe en business, il faut faire ci. Non, tu dois être conscient de ça. Il faut faire ci, faire ça, faire ça. Et c'est une ligne qui va être brouillée, qui va faire que quoi? Beaucoup de personnes vont se tourner de ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ben c'est ça. Surtout dans ce contexte que bien évidemment tu vas offrir et il va vraiment permettre aux chrétiens d'avoir des richesses que même ceux qui ont précédé ne pouvaient même pas rêver des millions d'années d'avoir. Oui, ouais, il va y avoir beaucoup de millionnaires, des milliardaires qui vont surgir et tout, qui seront des croyants. Mais vous ne comprenez pas. Hein? Ah ben non, le jour là, va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Dieu même qui a béni notre prophète, a venu dire, on a prophétisé que si, à Dieu m'a donné, donc si. Dieu m'a donné, Dieu a dit que quoi? Dieu, sa nourriture, c'est la justice, c'est le droit. Son royaume est fondé sur son trône, c'est sur la justice, c'est le droit. Donc tout ce que tu bâtis sur Dieu, un fils de Dieu, doit être basé sur la justice, c'est le droit. C'est-à-dire que quand tu vas venir te tenir dans le monde spirituel, il n'y a rien. Quand tu vas faire dit, ça va être I. Et Dieu, quand il va regarder, tout chez toi, c'est toi et c'est quoi. C'est vous qui devez comprendre l'esprit des choses. De comprendre, j'ai déjà parlé ça dans notre série sur la chronique sur les temps de la fête qu'on fait sur la chaîne. J'ai déjà abordé ce que ça signifie la richesse qui va descendre sur la terre pour les chrétiens, ce que ça signifie l'influence. Et ceux qui auront malheureusement le vont rester, ça va faire que ces gens vont s'organiser, j'en ai parlé déjà. C'est ce que ça est. Mais parce qu'on ne comprend pas et on perd de vue les choses, ok, on perd de vue les choses, on ne comprend pas ces histoires, ça va mener dans les problèmes. Et oui, ceux qui vont déjà partir avant, qui ne seront pas de ce monde, dans ce moment-là, se mettent toujours, tout compte fait sur une mauvaise piste. En raison de cela, leur style de vie, leur standing, le style de vie va dégrader. Ils ne pourront pas peut-être monter dans un certain style de vie, dans une certaine dimension de gloire au ciel. Ok? À cause de la corruption qu'ils ont faite dans leur vie. C'est ça. Donc les nouvelles tendances, les nouvelles façons de faire dans la production, par exemple, dans la production, quand c'est dans l'agroalimentaire, l'agriculture, de l'élevage, surtout maintenant ça va venir intervenir au niveau de la transformation des produits. Si tu es dans la compagnie, tu vois que cette grosse structure agroalimentaire, ils transforment ces produits comme ça, ça permet d'avoir de produits plus, de capitaliser aussi plus, etc. Donc ça se fait comme ça. Moi aussi je fais c'est moins cher, mais ce qui est dedans c'est nuisible pour la santé des gens, mais quand même ça te permet de faire du profit. Donc c'est ça, tout le monde fait comme ça, donc c'est comme ça, donc tu fais comme ça, que ce soit dans la production de textile ou dans le cosmétique, tu fais comme ça. Donc par les nouvelles méthodologies, les nouvelles façons de faire en entreprise aussi, tu ne peux pas te permettre de faire. Donc ce faisant, tu es en train de bâtir sur quoi? Sur le sable, sur une fondation fragile. Donc c'est-à-dire que maintenant, quelque chose qui peut arriver dans le monde, une crise financière qui peut arriver dans le monde et qui va peut-être faire fermer des compagnies
ou même des compagnies les plus grosses ont peut-être descendu, ont chuté à un niveau déplorable, ou d'autres ont, même ceux qui n'arrivent très rarement dans les grosses structures, ont fermé très rare. Imagine dans une condition économique de ce genre. Tu penses que quelqu'un va arriver à ton entreprise, tu vas fermer comme tous les autres. Tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir, et si tu vas te lever dans le monde spirituel, tu ne pourras pas peser, parce que, et d'ailleurs quand ça va frapper, ça va s'effriter comme ça, tu ne pourras pas tenir, et parce que, ok, si tu as eu la chance de faire quoi, tu dis, tu as bâti des hôtels, tu as fait des semences, tu as fait tout, tu as fait ci, que tu as fait, non, tu as dit après. Tu penses que, oui, ça peut faire que tu ne vas pas ton entreprise, ça va rester de la police. Tu penses que, mais tu vas perdre ton standing dans le ciel, tu vas perdre ton niveau que tu dois être en termes de gloire. Ou ceux qui vont trop dégrader, peut-être tu vas seulement sauver par le feu. Et si tu as la malchance d'être là, tant que le Seigneur arrive, ça va faire que tu ne vas pas partir. Ok, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on règle rapidement par les semences. Voilà. C'est ça. Maintenant, où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène sur les valeurs. Ça nous amène sur les valeurs. On ne peut pas entreprendre comme toutes les autres personnes. On ne peut pas entreprendre comme ça se fait dans le monde entreprendre. Parce que vaut mieux avoir une petite richesse tranquille, fondée sur la justice et le droit. Voilà. Que de vouloir s'expandre ou atteindre des milliards fondés pour être parce que les choses dont je parle, c'est très subtil. C'est très subtil. C'est pourquoi les milliards, les millions là, c'est assez délicat. C'est assez délicat. C'est un gros enjeu. C'est un gros enjeu. Parce que si toi tu comprends ça et que tu fondes ton entreprise sur la justice et le droit comme ça, et que peut-être une situation, indépendamment de ta volonté, quelque chose qui arrive dont tu n'es pas au courant, ne te sera même pas imputé, parce que c'est quelque chose dont tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Et va de même maintenant pour la gestion de la compagnie elle-même. De la compagnie elle-même. Par exemple, les employés, la gestion des employés, leurs droits, etc. Les salaires. Donc le personnel, ça va rentrer. Donc tout ça, ça doit respecter la justice et le droit. Donc tout ce que peut-être les autres font dans les autres compagnies qui sont normales, mais toi tu sais en pleine âme et conscience que ça brime le droit de quelqu'un. Les valeurs. Les valeurs, donc l'intégrité, comme l'honnêteté, la confiance, ok, la discipline et le courage. Mais tous ces valeurs, si tu t'assures d'être fondé sur la justice et le droit, automatiquement, ces valeurs-là, tu vas les savoir les intégrer dans ta compagnie. Maintenant, je vais aller au dernier point avant qu'on le clôture. Maintenant, ce qui nous amène à ceci. Une autre chose importante à savoir, c'est que en fait, nous, en tant que ce que on perd de vue, c'est que quand on dit que cherchons le royaume des cieux en premier, c'est un esprit. C'est un état d'esprit d'abord. C'est un état d'esprit de faire tout. En tout cas, c'est pas pour dire que finalement tu n'as pas de vie, tu ne vis pas de vie, ou tu ne veux pas en affaires, tu ne peux pas, mais l'esprit dans lequel tu dois faire des choses doit être un esprit où tu sais que tu bâtis plus de l'autre côté que ici. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux avoir des affaires, tu peux faire des affaires, tu peux avoir des compagnies, mais un peu partout dans le monde et dans plusieurs types de business.
Donc toi tu es une personne d'affaires, tu fais des affaires, d'affaires, donc tu génères de l'argent jusqu'à tu as un patrimoine financier très lourd. Ou tu peux avoir une carrière qui, un business, mais qui te permet d'exprimer ta carrière. Et tu fais carrière dans cette business-là. Il y a une différence entre cela. Parce que la carrière doit reposer sur la mission de vie. Vous savez, aujourd'hui, la mission de vie est devenue un terme assez dispendieux au point qu'on pense que c'est un terme cliché, c'est un terme poétique. C'est très faux. C'est très, très, très faux. La mission de vie, tu dois connaître ta mission de vie. C'est la raison d'existence, tu dois connaître ta mission de vie et ta carrière professionnelle doit se reposer sur la mission de vie. C'est pourquoi maintenant beaucoup de personnes sont en carrière dans différentes peut-être entreprises, mais tu n'es pas en train de remplir ta mission. Ta carrière où tu apportes la solution, une solution à un problème donné dans la société, vraiment au travers de telle ou telle autre chose que tu apportes aux gens, tu crées une solution, tu crées une réponse à quelque chose, un service que tu offres, doit être basé sur ta mission. Maintenant, on fait les affaires, parce qu'on comprend que si tu fais une carrière simplement, ça ne peut, tu peux avoir peut-être une carrière d'avocat, je ne sais pas, où tu es en consultation, donc des gens, c'est des gens qui travaillent de façon autonome déjà, où tu as ta propre clinique, tu es médecin, ou bien tu fais la chirurgie plastique, ou je sais pas, tu es dans une mission. Là, tu as une carrière. D'abord, il faut que tu détermines si c'est vraiment ta mission que tu es là. Maintenant, ça, on comprend, on entend que ça... Si ça ne pourrait peut-être pas te permettre d'avoir toutes les ressources qu'il faut pour une bonne vie. En termes de temps, en termes de liberté financière, etc. Donc ça va demander que tu entres en affaires, n'est-ce pas? Donc on ne bâtit pas des empires, des patrimoines financiers tout simplement avec une carrière. Ça va demander beaucoup de revenus financiers qui vont venir d'autre part pour contribuer maintenant à pouvoir bâtir ce patrimoine-là. En plus d'avoir l'intelligence financière, une éducation financière pour savoir et avoir une éducation d'investissement. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir après pour construire le patrimoine financier. Maintenant, le danger. Le danger de seulement être en business. Donc, toi, tu es bon, tu sais comment faire l'argent, tu peux prendre n'importe quoi, tu fais le business, tu sais faire l'argent, tu roules l'argent dans tel business, tu vas dans telle autre industrie et tout, tu es partout, maintenant tu as beaucoup. Tu as réussi à mettre en place juste avec ça. Quel est le danger? Il y a un très gros danger dans ça. Si tu es un enfant de Dieu, un très gros danger. Premier, la corruption. La corruption, là, c'est très facile. Les choses dont je viens de parler jusqu'à maintenant, c'est très facile quand tu es juste en business. Si tu es juste en business et puis que tu n'as pas de carrière. Comme je dis, la carrière, ça doit reposer sur la mission de vie. Je ne sais pas, ça peut être par exemple dans un organisme social où tu interviens dans la société pour tel ou tel dans la structure, je ne sais pas, sociale, où tu es proche des gens dans telle condition ou dans telle autre, ce sont des gens démunis ou bien ou des gens qui ont une difficulté mentale, tu peux carrément être appelé à aller en psychiatrie. Donc il y a plein de choses que non, tu dois savoir c'est quoi ta mission. Voilà. Et maintenant, le danger c'est que la corruption est facile parce que c'est facile de brouiller les lignes. Parce que tu n'as pas un moteur, j'en arrive. Donc le manque d'intégrité va venir rapidement. La convoitise et puis l'amour et l'argent va s'installer, peut s'installer rapidement, même avant que tu ne t'aperçoives. L'insensibilité à l'esprit de Dieu en toi va venir.
Et qu'est-ce qui va se passer? Il va découler, c'est que si c'est le temps de l'avènement de Dieu, tu risques de rater là-bas. La chance que tu rateras lamentablement. Et maintenant, le gros risque, c'est que au fil de, à force d'être toujours dans cet état de ne pas se rendre compte, de savoir sur quoi tu bâtis, tu as bâti, et quand les lignes sont brouillées, tu n'es pas courant, tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que ça va créer? Ça va faire en sorte que la lumière en toi va se changer en obscurité. Parce que Jésus a dit, si ta lumière se change en obscurité, parce que la lumière en toi peut se changer en obscurité. Et là, ça devient vraiment déplorable. Donc, ce qui va faire que soit les gens comme ça vont être sauvés, tu vas sauver juste par le feu. Tu peux être sauvé juste par le feu pour ceux qui sont assez chanceux, qui ne soient plus de ce monde, et soient de l'autre côté, ils sont sauvés comme ceux qui rentreront quand même au ciel. Et il y a d'autres ultimement qui peuvent passer du royaume de la lumière à l'autre côté carrément. On verra ça dans une autre capsule, Dieu voulait. Je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. C'était ce que j'avais à vous proposer, à vous parler aujourd'hui. J'espère que le point est marqué et qu'on a compris. Ces vidéos s'adressent seulement aux entrepreneurs. Parce que figurez-vous que aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde des affaires, là, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est pas parce que tu as une affaire et c'est ça qui est le problème. On fait l'affaire comme ça, donc tu fais l'affaire comme ça. Si Jésus allait, comme autant de gens, il a parlé, ah voilà, telle église, je suis contre vous. Si Jésus allait vous dire là, aujourd'hui, c'est ça qu'il allait dire. Parce que, et avec ce qui s'en vient, encore qui va déposer, les choses qui vont s'occuper pour les chrétiens, les richesses qui vont monter, les millions, les milliards qui arrivent, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dira. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans une capsule. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.